Le ministère parfait, comment faire avancer le royaume? Chers frères et sœurs, il y a diversité de dons, mais le même esprit. En cet esprit, Dieu établit dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Il a promis qu'il donnerait des bergers selon son cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Voici ce que vous devez considérer pour faire dans votre ministère, pour faire avancer le royaume de Yahushua, le Christ Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Et ceci n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Écoutez la parole révélée du Seigneur. Lorsque vous sortez dans le monde, vous n'y allez pas seulement pour vos besoins. Vous êtes mes ambassadeurs de lumière et de guérison dans ce monde. Vous ne passez pas à côté du meurtri ou du sans-logis indifférent. Vous faites quelque chose pour montrer mon amour, car vous, mes ouailles, vous êtes mes mains et mes pieds et ma bouche. Ce que vous faites peut ne pas être rien pour vous, mais vous n'avez pas idée à quel point cette âme est abattue et si elle n'est pas en train d'envisager comment mettre fin à ses jours. Vous pourriez très bien être la dernière personne sur terre à lui parler. Rien n'arrive par hasard. Beaucoup de choses sont arrangées pour vous au cours de la journée, mais du fait que vous êtes surtout préoccupé par vous-même, vous ne voyez pas les opportunités que j'ai arrangées pour que vous puissiez faire briller cette lumière. Vous pouvez toujours briller en étant extrêmement courtois et même patient avec quelqu'un qui se montre odieux. Une fois que vous avez cessé de vivre seulement pour vous-même, vos propres intérêts, vos propres agendas, et que vous commencez à vivre pour moi, je vais augmenter la grâce à l'intérieur de vous pour reconnaître ceux dans le besoin, de façon à pouvoir les servir et les prêcher. Cela commence très doucement, comme les plus bas échelons sur une immense échelle. Jusqu'ici, rien de spécial. Mais bientôt, après de nombreux jours à vivre égoïstement, vous commencez à être grisé par la grandeur de se soucier des autres. Vous commencez à voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant, même dans votre propre famille.
C'est cela l'apostolat, être un disciple, mes très chers. Apprendre à aimer les autres est vraiment un cours de faculté en amour désintéressé. Les gens ne sont pas émus par les sermons violents et cinglants au coin d'une rue. Ils fuient cela. Ils sont profondément touchés par un geste de gentillesse à leur égard sans motif caché. Des gestes de gentillesse au hasard. Chaque geste de gentillesse équivaut à un échelon de plus vers les cieux. Plus vous grimpez haut, et plus la vue est spectaculaire, jusqu'à ce que vous voyez ce que je vois et que vous ayez ma perception. Quand je vois que je peux vous faire confiance pour être humble et petit en toutes circonstances, je peux commencer à apporter dans vos vies la connaissance que vous avez toujours désiré avoir, même les dons de prophétie et de guérison. Vous commencez très petit, mais j'intensifie l'onction. Quand je vous vois traiter les autres avec un amour surnaturel, je peux commencer à vous envoyer les cas plus difficiles, les plus brisés, ceux dont personne ne veut s'occuper. Vous devenez mes ambassadeurs de paix, et les gens sont attirés à vous comme des aimants par votre cœur sincère et votre aide sans prétention à leur égard. Ils voient au-delà de vous, et ils me reconnaissent vivant en vous. Beaucoup cherchent à me servir avec de plus grands moyens, dans un ministère, mais vous n'êtes pas prêts. Ceux qui sont fidèles avec les petites choses se verront donner les plus grandes. Claire n'a rien fait d'autre que de réunir de la nourriture et nourrir les gens pendant 20 ans. Dans l'Église primitive, ceux qui pourvoyaient aux besoins des autres de cette façon étaient appelés diacres et diaconesses. Ils servaient de cette manière et apprenaient de leurs aînés. Et ainsi, après que leur vertu dans le travail ait été constatée, ils étaient finalement ordonnés ministres. Ils étaient qualifiés car ils étaient honnêtes, ne recherchant pas leurs intérêts personnels, constants, présents jour après jour, que le temps soit bon ou mauvais. Ils priaient pour ceux qu'ils servaient et partageaient leurs besoins avec le reste de la communauté de prière. Alors, après avoir passé un certain temps à se conformer à cette forme de vertu, ils étaient prêts pour de plus grandes responsabilités, enseignés et réprimandés. Ainsi en est-il avec vous, mes ouailles. Commencez petit, très petit, et permettez-moi de vous inviter à un niveau supérieur lorsque vous êtes prêts. Abaissez vos attentes sur quoi faire pour me servir au plus petit dénominateur commun. Si vous commencez tout juste, c'est approprié pour vous. Je ne veux pas vous voir prendre des gens de haut avec la connaissance des Écritures, etc. Je veux que vous veniez à leur côté, ayant conscience de vos propres échecs et défauts, et sachant bien à quel point vous êtes faible, de peur que vous pensiez être meilleur qu'eux. Je veux que vous démontriez mon amour en action dans vos vies. Si l'on vous pose des questions, répondez avec autant de simplicité et d'humilité que vous pouvez. S'ils ne sont pas d'accord, abstenez-vous de poursuivre, mais continuez à leur appliquer mon amour. Ne brisez pas, quelles que soient les circonstances, les liens de l'amour fraternel. Vous perdriez votre objectif. Mes disciples doivent se connaître et savoir qu'ils sont plus fragiles que toute personne qu'ils aient rencontrée. Cela les préserve de la présomption et de la fierté, particulièrement la fierté qui vient avec l'apprentissage. En effet, la connaissance fait enfler l'orgueil, et la charité
édifie. Il n'y a rien de plus rebutant qu'une personnalité moi je, qui plastronne, en corrigeant les autres avec un air de mépris. Quand vous faites cela, les gens se sentent inférieurs, comme s'ils n'étaient pas assez bien pour Dieu. Cela donne l'impression que vous devez être intelligent et même sans péché pour être chrétien. Quand les gens ont cette impression, ils sont dissuadés dans leur conversion, se sentant indignes. C'est pourquoi il est si important pour vous d'être vulnérable et transparent, afin qu'ils puissent voir que vous n'êtes pas meilleur qu'ils ne le sont, et pourtant, Dieu vous accepte. Je souhaite que vous veniez au même niveau qu'un nouveau croyant, ou même à un niveau inférieur, les laissant me découvrir et leur donnant de petits conseils ici et là, et faisant aussi très attention à leurs réactions. Il y a un art pour attirer à moi les âmes. Priez pour ce don. L'amour est essentiel, et l'humilité. N'oubliez pas que ces rencontres ne sont pas accidentelles. Elles sont divinement arrangées. Alors soyez confiants que vous avez l'onction pour toucher cette âme, et vous savez que je suis toujours là avec vous. Mon esprit parlera à travers vous si vous lui en donnez l'occasion. La seule condition est l'amour pour les autres et l'humilité.